Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour terminer le petit renne. Il nous reste à faire son nez, sa bouche, lui mettre un ruban, une petite clochette, un fil pour le suspendre. Et si vous souhaitez également, nous ferons ensemble le petit coffret cadeau pour le présenter. Donc, on commence par le sourire ou la bouche. J'ai ressorti mon dessin. Donc, je vais prendre celui-ci, le premier qu'on a fait. Mis 2 brins de film DMC mouliné ou ce que vous avez en noir sur une aiguille à broder. Donc, il y a un bourron, mais vous faites ce que vous avez. Et on va faire la bouche. Donc, je me mets, j'espère que vous voyez. Donc, il est un peu de côté. Donc, non, je vais le faire comme ça. On va commencer un peu de côté. Donc, j'enfile. On va faire un point de tige. Donc, pas de nœud. Alors, c'est un peu difficile à faire le point de tige sur de la grille. C'est plus facile quand on est en mat. Voilà, j'y suis. Donc, on fait le point de tige. On fait allez, 2 mm et on revient sur notre point de départ. Donc, vous essayez. Je me mets un peu plus près. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je pique à 2 mm. Je reviens sur le point de départ et je tire sans un nœud. Ça, c'est le moulinet DMC. Il a tendance à faire des nœuds. Donc, j'essaye de faire, de suivre en fin de compte le contour du nez. J'espère que vous voyez, mais c'est tout petit. Et donc là, j'ai commencé ici et je vais m'arrêter là à la fin du nez. Bon, je repique une dernière fois en dessous. Parce que l'idée, c'est justement pas faire de nœud. Et je vais repasser derrière sur mon point une fois de gauche à droite et en dessous une fois comme un zigzag en fin de compte. Donc ça, voilà ce que ça donne le premier. Donc pour faire la bouche et la base du nez de l'autre, je vais avoir mis déjà en premier le pompon. Donc je garde mon aiguille et maintenant nous allons faire le nez. Alors pour cela, un morceau de feutrine, une petite boîte, un petit cercle. Alors la boîte, elle fait 3,5 de diamètre. Donc je vais tracer sur ma feutrine un cercle, coupe. Et je prends un fil à coudre et j'enfile une aiguille. J'aurais dû le faire avant. Et on va passer un fil tout autour à point droit, comme si on allait après on va faire comme si on faisait des fronces. Hein. Donc je fais, vous voyez peut-être pas grand chose, mais c'est rouge sur rouge. Mais je fais pareil des points de 2 mm, espacés réguliers, tout autour de la feutrine. Je n'enlève pas mon aiguille et mon fil. Je vais, vous voyez, tout simplement, la feutrine va se froncer, va aller vers l'intérieur. Je l'aide un peu. Et là, je vais mettre un tout petit bout de coton hydrophile. J'aurais dû vous dire qu'il fallait ça. J'en ai même encore trop, vous voyez. Une mini boule. Hop, je mets à l'intérieur. Et je continue à tirer mon fil avec mon aiguille, là. Et je vais aller jusqu'au maximum qu'on voit presque plus le coton.
pas encore... je suis pas encore... Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est toujours avec mon fil et mon aiguille, je vais rapprocher tous les bords de la feutrine le plus possible. Alors, je ne suis pas une experte en couture, hein. Je fais... l'idée, c'est que ça fasse une boule. Très bien. Donc là, maintenant, je l'avais un peu trop serré, donc vous l'aplatissez un peu. Là, voyez, maintenant, on va le coudre. Donc, je passe mon nez au milieu avec l'aiguille. Et voilà. Donc là, je vais lui donner un peu la forme du nez. On va déjà le fixer au milieu. Vous passez votre aiguille à travers la dentelle et la feutrine. Voilà ce que ça donne déjà. Et on va essayer de l'écraser un petit peu pour qu'il prenne la forme qui est en dessous de la dentelle. Donc le nez est mis. Après, vous voyez si vous voulez qu'il y ait un peu de la dentelle sur le dessous qui dépasse ou pas. Vous voyez à votre goût. Le nez, la bouche. Maintenant, on va lui faire son petit nœud. Alors, je prends un petit ruban. Je vais vous montrer, essayer du moins je fais mes nœuds avec une fourchette. Donc, je vais prendre à peu près une vingtaine de 25 cm. Mais avec le dos de la fourchette. Donc, moi, je suis gauchère, donc je commence à gauche. Je fais le tour de la fourchette. Hop. Avec mon ruban. Je fais passer par-dessus le bout que j'avais commencé à mettre. Après, je vais au milieu entre les dents. Je fais sortir l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon bout et je viens le faire passer du haut des dents vers le bas. Et c'est alors là, voilà. Et après, là où j'ai fait ma boucle sur le côté, je prends mon bout, je le passe en dessous de cette boucle. Je passe là, dans la boucle. Et je vais aller dans l'autre sens. Je passe en dessous à gauche, je sors dans la boue, je ressors par l'autre côté. Voilà, je pense que comme ça. Et je vais mettre mes deux. Voilà. Et là, je vais agrandir. Donc là, je vais couper. Je plie mon ruban en deux. Comme ça. Et je fais je coupe en biais. Voilà. De l'autre côté, je fais pareil. Nous avons notre nœud. Alors, j'ai mis une petite clochette. Un petit grelot. Vous mettez ce que vous avez, vous n'en mettez pas, ou une petite perle. Là, j'avais des petites breloques. Bon, j'aime bien le grelot parce que ça fait du bruit. Voilà. Donc, on va coudre le grelot. Donc, la première chose, je couds. Alors, je vais passer en dessous du ruban. Hop. Je vais coudre le petit grelot. Coudre en bas de la dentelle le nœud. Comme ça, j'avais mis un peu de biais. On va le mettre comme ça, un peu de biais. Donc, je vais le coudre là dans un des picots
du bord en mat, le faire juste tenir. Alors, on est pour qu'il tienne un peu à l'horizontale quand même. Donc, un deuxième picot. Bien passé. Oui. Et on remet une fois dans le nœud pareil. Ben là, ça a l'air d'aller. Ça tient. Alors vous faites autant de... Cousez autant de picots que vous souhaitez qu'il soit droit. Allez, je vais en mettre encore un. Je le tiens bien là. Je suis dans le bon sens. Allez. Le nez, nœud, grelot. Eh bien, je pense que celui-ci, on n'a plus qu'à lui mettre son attache. Maintenant, eh ben, on prend, soit il vous reste du fil doré dans un fuseau. Eh bien, on va utiliser ce fil. Pareil. Alors, je prends la partie où il y a la boucle. Je le passe à l'intérieur de la boucle qu'on a fait en corde. Je prends la partie où il y a le nœud et je passe dedans. Et voilà, il est accroché. Après, j'ai fait un peu long peut-être, donc je vais refaire un nœud hein, et je vais couper. Voilà. Donc le premier Rudolph est terminé. Alors le deuxième, je vais d'abord lui mettre son nez pour après faire le tracé pareil. Donc le nez là, j'avais pensé mettre ses pompons et on va essayer de le coudre. Voilà, vous cousez le pompon. Là, je pense que c'est bien là, comme ça. Vous voyez. Je pense qu'il faut qu'il soit à peu près, voilà, au milieu. Là, vous pouvez le mettre au milieu du visage. Allez, ben pareil. Hein. Couture. Voilà, déjà. Hop. Mon fil DMC. Bon. Et je me mets juste en dessous là, au milieu. Bon, on va aller jusque là, hein, jusqu'au coin du nez, vu que avec la grille ça se resserre. Bon, ça déforme un peu la grille. Enfin, j'ai déformé, mais là c'est bon. Allez, j'abandonne comme ça. Alors ça c'est bon. Là c'est bon. Ben, on n'a plus qu'à faire à mettre à nouveau un nœud. Donc alors même système. Je passe comme ça. Là, il faut le mettre aussi comme ça. Alors, je vais le mettre comme ça. On va lui mettre un grelot. Alors, donc là, vous faites la même chose que l'on a fait au précédent. C'est-à-dire, avec votre fil, vous cousez le nœud et le grelot. Alors, pour celui-ci, tout en gris, j'ai cousu le nœud juste là où on a fait la finition en brode. Voilà, et maintenant je vais lui mettre
le petit grelot, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Le deuxième, on va lui mettre le pareil. Alors, je vais mettre doré quand même. Doré. Ou sinon, on peut voir si on met un fil rouge, non doré. Et je vais mettre mon fil doré à travers les aiguilles. Bon, ça suffit. Il va tourner. Pareil, un nœud. Je coupe. Voilà sur votre sapin. Voilà, les deux versions sont faites. Donc j'ai voulu faire une version un peu plus simple. Bon, la grille a du mal à tenir. Voilà les deux versions. Donc je vous retrouve si vous souhaitez faire la boîte de présentation. Alors nous nous retrouvons pour réaliser la petite boîte de présentation si vous souhaitez offrir ce renne en dentelle. Donc c'est un coffret, une boîte de 15 cm de côté avec un couvercle. Voilà, et puis un petit peu de décoration. Alors moi je fais souvent ça pour offrir. Donc voilà ce qui me reste mais de l'année passée. Vous voyez, j'aime bien les anges en dentelle. Un type de boîte. Une plus petite, je l'adapte aussi en fonction de la taille du modèle. Là, la déco est plus sur le dessus. Voilà, donc si vous souhaitez réaliser votre petite boîte de cadeaux, après vous mettez ce que vous voulez dedans, hein. Il vous faut une feuille Bristol de 210 grammes. On achète ça, c'est les fournitures de bureau. Voilà, il en faut deux parce qu'une pour le dessus et le dessous. Et il vous faut également un plastique transparent. Vous savez, c'est les couvertures qu'on utilise pour souvent les rapports de stage, pareil, magasin de fournitures de bureau. Alors, soit vous avez un massicot et vous faites ça avec ça, soit avec un cutter et une règle. Donc moi, comme j'ai le massicot, je vais le faire avec. Il vous faut, pour le fond de la boîte, découper un carré de 19 cm sur 19. Donc on va faire... Si vous n'avez pas pour faire les plis, parce qu'on va faire des plis à 2 cm sur 4 côtés. Alors je vous montre, bon avec les plis c'est facile. Je vous montre sans... Alors, soit vous avez... Donc vous prenez votre carré de 19 cm et vous allez marquer à chaque fois avec un petit trait de 2 cm, là et là. Soit vous avez un outil pour faire les plis, comme ça par exemple, et vous prenez votre règle et vous faites vous marquez votre pli. Si vous n'avez pas, et bien avec votre règle, pareil, vous mettez votre règle à 2 cm et vous pliez tout doucement votre papier. Donc moi, comme j'ai l'outil, je vais faire mes 4 plis. Donc à 2 cm du bord. P. Donc on a nos 4, voilà. On prend un ciseau, un tube de colle et on y va.
Donc n'importe, hein, comment j'ai marqué là. On coupe 4 côtés. Hein. Donc là, je vais couper là. Voilà. Maintenant qu'on a coupé, on marque nos plis. Et on va mettre nos plis à l'intérieur, hein, pour pas que ça se voit. Et il n'y a plus qu'à coller. Donc on y va, on colle les 4 côtés. Alors, on va voir si ça tient bien. 1, 2, après 3. Alors j'ai mis mes 4 pinces pour tenir. On va mettre notre fond de boîte de côté et on va attaquer le couvercle. Alors pareil, une feuille de Bristol. On tourne pour le dessus. Il nous faut donc, alors j'ai mis 15,2 pour qu'il soit légèrement plus grand, donc 1 mm de chaque côté, donc ça nous fait 15,2, donc 15,2 plus 1,5 de chaque côté en pli, ça fait 3, donc il nous faut 18,2. On va couper à 18,2, parce que le couvercle est un peu plus, ne doit pas aller jusqu'au bout, couvrir entièrement le fond de boîte, donc j'ai mis 1,5. Après, vous faites comme vous aimez. 1,5, donc pareil, 1,5 de chaque côté. Par contre, le couvercle, donc on va pas plier tout de suite. J'ai fait mes plis, mais les plis vont nous servir de point de repère pour faire, pour évider le centre, pour faire notre fenêtre. Donc pareil, j'ai mis 4, voilà. Donc je prends ma règle et là, à partir du bord, enfin du pli, je vais mesurer 1,2 et je vais tracer un carré. Voilà, vous voyez, 1,2. Donc vous faites un carré, un trait comme ça. C'est le dernier, 1,2. Donc on va évider le centre. Donc on va évider. Alors là, par contre, moi je le fais avec un cutter, de s'arrêter à notre trait, hein. Sinon, ça n'ira pas. Voilà, un. Après, je vais gommer le trait. Donc, on fait ça sur les 4 côtés, en faisant attention à s'arrêter au 1,2. J'ai pas vu. Maintenant, je vais mettre le plastique transparent
Donc, il faut qu'il soit un petit peu plus petit. Donc, il va mesurer à peu près, allez, 14,5. 14,5 sur 14,5. Alors, j'ai découpé mon plastique. Alors, soit je le découpe avec en massicot avec une vieille lame, ou sinon vous le découpez au ciseau, au cutter, à ce que vous voulez. Alors, deux possibilités s'offrent à vous. Vous mettez de la colle tout autour. Alors, vous en mettez que sur le bord parce qu'on ne sait pas jusqu'où va le plastique. Ou vous avez du scotch double face et vous en mettez, voyez, tout le long de notre ouverture sans aller jusqu'au bout parce que le plastique est aussi sur votre plastique, mais je préfère comme ça. Voilà. Donc on enlève. Je vais enlever le haut et un coin. Voilà. D'abord pour pouvoir positionner, vous voyez ça colle. Comme ça, je mets mon plastique comme ça. Faut pas que. Et après, va vous enlever ces deux morceaux qui restent. Hop. Et en bas, la même chose. Voilà, donc votre fenêtre est faite. Donc maintenant, on va pouvoir faire les plis. Je vais faire la même chose, couper, comme on a fait là. Donc c'est reparti. Voyez ce que ça donne. On fait tout droit pareil, je ne m'embête pas. On recolle. On rentre nos ongles, petite languette à l'intérieur, hein, pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc là, on a notre structure. Alors, le problème du plastique, c'est qu'il prend tout ce qui traîne, comme j'avais fait la couture là. Bon, après, on passe un petit chiffon. Voilà. Donc, la structure est faite de la boîte. Donc, ça, voilà ce que ça donne. Et bien, on va choisir la décoration. Alors, ce sont le cardstock. Hein. Donc, soit... Donc, moi, j'avais, vous voyez, ce type de bloc. Alors, soit, voilà ce que j'ai utilisé. Le petit sapin rouge avec le petit sapin blanc. Et le dessus, bah, j'avais mis un petit carreau rouge assorti. Donc, j'ai découpé un carré de 14,8. C'est comme ma boîte, le fond fait 15. Il faut qu'elle soit un tout petit peu plus petit, mon papier, pour que ça rentre. Voilà. Et que ça ne déforme pas. Vous voyez. Donc, je colle ça au fond. Maintenant, une fois que vous aurez collé, on va passer au couvercle. Donc, vous voyez, est-ce que là, on va mettre la même chose. Hein. Donc, il faut laisser un petit liseré blanc de chaque côté. Donc, je vais le couper de ce côté-là, ici. Donc, je vais mesurer combien ça fait. Je vous dis tout de suite.
Je suis à 14,7. Voilà, ça fera comme ça. Donc l'autre côté, ben, je vais faire aussi 14,7. Plutôt que de faire 4. Sinon, vous pouvez faire 4 bandes et couper aussi. Bon, je recommence avec mon carré et vider. Donc je fais comme ça, voyez, et j'ai vide là et là. Je mesurerai combien ça fait. Et vider. Donc ça me fait, allez, 1 cm à enlever de chaque côté. 1 cm. Donc vous enlevez 1 cm, même système. Je fais mes 4 lignes et j'enlève le milieu. Voilà, mon carré est découpé. Comme je vous ai dit, à 1 cm de chaque côté. Vous n'avez plus qu'à tout coller. Donc on va faire ça. Faire ça de façon à ce que ça soit droit. Je mets mon couvercle sur la boîte. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai découpé des petites bandes de chaque côté que j'ai collé pour finir. Donc, j'ai coupé des bandes de ça. Elles font, allez, 1,2 pareil sur une longueur de 14,8. Hein. Après, il faut qu'on voit un peu de blanc à l'intérieur. Bien entendu, il y a notre petit ami à mettre. Mais j'ai mis des décorations en bois. Vous voyez, ce type de petites décorations. Alors là, moi, j'ai mis une petite guirlande devant. Mais après, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Allez, dans ce type-là. Donc, j'ai coupé de chaque côté, j'ai plié et j'ai collé de chaque côté. C'est tout. Puis après, j'ai agrémenté avec le fond. Voilà, des découpes comme ça, blanches, la maison, etc. Si vous n'avez pas ce genre de découpe, il y a ils vendent des sujets déjà tout faits. Je vous montre des stickers en fin de compte, ce genre-là. Vous voyez, ça peut aller très bien au fond. Après, des boutons, des petits, ça aussi j'avais. Même des mini boules, ça peut aller. Enfin, vous avez une infinité, une possibilité pour décorer à l'intérieur des fleurs en tissu, etc., etc. Donc, j'ai fait cette façon-là, mais je vais faire une façon différente pour vous montrer les possibilités. À tout à l'heure, je vous montre une fois que c'est fini. Voilà ce que j'ai fait avec ce que j'avais montré, cette petite boîte de stickers, foam stickers. Voilà, tout simplement. Je les ai collés un petit peu en relief. Et voilà ce que ça donne. Et bien écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve l'année prochaine. Merci de me suivre. À bientôt. Au revoir.